Hey! Salut à tous les chasseurs! Hey, hey. Hey! Salut à tous les chasseurs! Et bienvenue à cette toute nouvelle Critique Express. Aujourd'hui, c'est Monsieur Roger qui vous parle. Oh ouais! Roger, Quoi? arrête. Ah, mais c'est arrêtes. grave, ça, mais ça fait 10 ans qu'ils m'ont plus vu! J'ai dit, tu arrêtes. Mais tu vas arrêter à la fin. D'accord, moi je vais. Sors tout de suite du cadre. Ouais, bon ça va, j'arrive! Hey! Salut à tous les chasseurs! Et bienvenue à cette toute nouvelle Critique Express, la première de l'année. Et pour commencer cette nouvelle année, aujourd'hui je vais vous parler du dernier film de Mr. Night Shyamalan qui a créé un crossover avec Split et Insaisissable. Incassable, c'est pas la même chose, Jackson. Donc avec Split et Incassable, je veux bien sûr parler de Glass. Et du coup, avant de commencer l'histoire et mes impressions, laissez-moi vous dire un tout petit truc de rien du tout. Ouais. Oh ouais, ça marche bien, ouais. Ouais. Split et Incassable, waouh, dans le même bateau, waouh, c'était trop bien. Ah, je vais peut-être argumenter un petit peu par la suite, parce qu'il a besoin d'être argumenté ce film. Donc après les événements de Incassable et de Split, nos deux héros se retrouvent dans le même bateau dans un sorte d'asile où quelqu'un va tout simplement s'occuper d'eux pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas des super-héros et que tout ce qu'ils ont, Incassable, et qu'ils ont plusieurs personnalités ou quoi, c'est totalement des choses rationnelles. Il n'y a rien d'irrationnel là-dedans. Donc voilà, cette femme essaie de leur faire comprendre que les super-héros n'existent pas et que ces êtres-là sont comme tous les autres, sauf qu'ils ont juste un problème mental. Cependant, quelqu'un d'autre se retrouve dans le même bateau, et celui-là, mon gars, putain qu'il est malin. Mais que lui, il s'y croit trop dans les super-héros, du coup, ils vont essayer de le calmer un peu, hein. Mais franchement, ça tourne bien. Il y a quelque chose là-dedans qui est pas mal. Et du coup, c'est parti pour mes petites impressions. Petite impression, il y a pas de suite en fait. Donc le film Glass, je l'ai trouvé pas mal, j'ai trouvé assez bien réalisé et assez constructif, c'était cool, un beau crossover avec Incassable et Split. Et sincèrement, j'ai bien aimé le côté du nous sommes des super-héros mais on va vous faire comprendre que vous l'êtes absolument pas parce que tout ce qui vous arrive, c'est totalement quelque chose de rationnel qui se trouve dans la tête. Enfin bref, nous allons directement commencer par les points positifs parce que c'est les choses qui nous intéressent le plus. Bon, tout d'abord, première chose, et je pense que c'est le point le plus incroyable du film, c'est les talents d'acteurs qui sont... Putain, je me suis éclaté la main là, ça fait mal. Non, sincèrement, James McAvoy, Bruce Willis et Samuel L. Jackson, waouh, le best des best, c'est vraiment James McAvoy. Il a fait un boulot monstre dans Split en faisant les 24 personnalités. Et là, c'est un génie ce mec. James McAvoy est un acteur qui est absolument brillant. Le film a déjà gagné 50 milliards de points juste pour les talents des acteurs. Ensuite, je dirais l'ambiance était là. Mais attention, on peut croire comme ça, mais ce n'est pas du tout une ambiance horrifique. Et ça, c'est vraiment intéressant. Mr. Night Shyamalan n'a vraiment pas été dans l'horreur, mais plutôt dans la psychologie, que l'ambiance est assez prenante et assez... angoissante. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant. Ensuite, on va encore un petit peu retourner dans les personnages. Et les personnages ont été extrêmement bien exploités. Les personnages, vraiment, tu connais tous d'eux. Tu connais leur passé, leur présent. Bon, pas leur avenir parce que sinon tu deviens médium. Et à la fin, tu te poses pas de questions. Et ça, c'est bien. C'est bien la première fois où je vois un film où on ne peut pas se poser de questions dans un film de ce genre-là. Ensuite, et là, on va un peu aussi mélanger dans les points négatifs et les points positifs assez mélangés. Je trouve que la fin, elle est partie en live. Pendant un moment, tu comprends rien à rien. Ouais, alors ça devient... Oui, alors... Attendez,
on est au début du film là, mais elle est quand même surprenante. Parce que ce qui est génial, c'est que t'as l'impression d'avoir deux fins. T'as une fin où ça part complètement en couille, et l'autre fin, ça montre autre chose qui est pas vraiment totalement différente, mais qui est vraiment bien pensée. Et ça, sincèrement, je trouve ça extraordinaire et bien joué. T'as l'impression d'avoir carrément deux fins. Et ça, c'est bien joué. Et le générique, même le générique est bien. Enfin, il est bien parce que j'ai pas regardé tout le générique, mais il y a bien un moment où tu vois James McAvoy et tu vois quelque chose à côté qui est juste drôle. Bah voilà, en tout cas, j'espère que cette petite critique express t'a plu. Si tu as aimé, bah tu peux tout simplement mettre un tout petit j'aime de soutien. Ça me ferait extrêmement plaisir. C'est ça, bravo. Et si tu as vraiment surkiffé, eh ben tu peux tout simplement t'abonner à la chaîne Trailerbusters. Et si tu as vraiment surkiffé sa mère, eh ben tu peux tout simplement partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et tous les réseaux sociaux se retrouvent dans la description. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle chasse. Allez, salut à tous les chasseurs. Ras-le-bol de ce mec.